Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel vidéo destiné aux enseignants de l'université Moulay Mehmet Tizi Ouzou où nous allons voir ensemble comment organiser une visioconférence directement sur la plateforme Moodle de l'université sans avoir recours à d'autres outils tels que Zoom ou bien Meet, mais simplement en utilisant un plugin installé sur cette plateforme. Donc, nous allons voir ça tout de suite en lançant dans notre navigateur la plateforme de téléenseignement en s'y connectant comme d'habitude. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre dans notre espace de cours, comme ce qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on y ajoute des PDF ou autres supports. On doit en préalable activer le mode édition. Donc là, on cherche un petit espace dans notre cours où on clique sur ajouter une activité ou une ressource, exactement de la même manière que ce qu'on faisait pour ajouter des fichiers PDF, sauf que là c'est pour une visioconférence. Dans activité, vous trouverez Big Blue Button. Donc là, on clique dessus, on clique sur ajouter. Donc on rappelle que c'est un outil qui permet de réaliser des visioconférences. L'avantage qu'il offre, c'est qu'on peut, rejoindre une visioconférence à plusieurs centaines d'utilisateurs et on n'a pas besoin d'un autre outil. Et en plus, nos utilisateurs, c'est-à-dire nos étudiants, sont directement sur cette plateforme. Donc on n'aura pas de mal à les trouver ou bien à les contacter. Donc première chose qu'on doit faire, on doit donner un nom à cette visioconférence. On va l'appeler visioconférence M1 par exemple, informatique. Voilà, on peut choisir ou non d'envoyer des notifications. Pour les participants, par défaut, c'est tous les utilisateurs qui sont inscrits. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend par tous les utilisateurs? Ce sont tous les étudiants qui sont inscrits à votre espace de cours. C'est pour cela qu'on a insisté récemment sur l'ouverture des enseignants par les enseignants plutôt d'autant d'espaces de cours que de cours différents. Donc là, si c'est un espace de cours destiné au M1 informatique, donc tous les utilisateurs, tous les étudiants d'M1 informatique seront inscrits à cette visioconférence. Sauf qu'on peut choisir d'ajouter les étudiants un par un, chose qu'on ne fera pas parce que c'est bien trop long si on a des centaines d'étudiants. Là, on a aussi le rôle. Donc, tous les utilisateurs, tous les étudiants seront ajoutés en qualité de simples participants, alors que l'enseignant, vous trouverez votre nom là, sera comme modérateur. On peut éventuellement ajouter un autre enseignant comme modérateur si vous travaillez ensemble sur le même cours. Ce qui est intéressant ensuite, c'est le fait de pouvoir planifier une visioconférence. C'est même très intéressant d'activer la planification de la visioconférence. Comme ça, les étudiants seront au courant bien assez tôt. Donc là, on va laisser comme c'est. Pour moi, je ne vais pas la programmer plusieurs jours à l'avance puisque je vais la faire là tout de suite. Puis, on clique sur enregistrer et afficher. Là, on attend un petit moment pour que ça charge. Voilà. La visioconférence est chargée, visioconférence M1. Cette salle de conférence est prête. Vous pouvez rejoindre la session maintenant. Donc, entrez dans la session. On attend un petit peu que le plugin se charge, chose qui est faite en quelques secondes en temps normal. Voilà. La première chose qu'on vous demande, c'est voulez-vous rejoindre l'audio, soit par microphone ou bien seulement à l'écoute. Donc l'enseignant, bien évidemment, il doit cliquer sur microphone parce qu'il va parler et il doit autoriser bien sûr l'accès à son micro. Sinon l'étudiant n'entendra pas. Là, on a un petit test d'écho. You are currently the only person in this conference. Voilà, là on est à la visioconférence. Donc comment ça se passe? Il faut se familiariser un petit peu avec cette fenêtre. Donc là à gauche on a un onglet où on voit tous les utilisateurs. On peut d'ailleurs par exemple choisir de mettre en sourdine tous les utilisateurs. Là on trouvera tous les participants. Pour l'instant je suis seul. Si les étudiants rejoignent, donc vous verrez ici dans des bulles tous les étudiants qui sont avec vous lors de la visioconférence. Je vous conseille là de demander à tout le monde de désactiver leur caméra et leur microphone pour éviter la surconsommation de bandes passantes. Là, vous pouvez envoyer des messages à vos interlocuteurs. Vous pouvez enregistrer la visioconférence, option très intéressante pour les étudiants qui ont raté le cours par exemple. Là, vous pouvez choisir d'expliquer
à vos étudiants ou bien même de faire des annotations de telle ou telle sorte, par exemple, voilà, on peut les effacer, etc. Et bien sûr, on peut allumer notre caméra ou bien, plus intéressant, partager son écran. Donc, pour le partage d'écran, comment ça se passe? On doit d'abord ouvrir le fichier qu'on veut partager. Voilà, on va dire que c'est ça. Voilà notre fichier. Puis, on n'a qu'à cliquer sur « Partager votre écran ». Et là, au lieu de rester sur l'intégralité de votre écran, on va sur « Fenêtre » de l'application. Et puis là, on choisit ce qu'on va partager. Pour ma part, il s'agit de la revue que je viens d'ouvrir. Donc, c'est un fichier PDF, c'est celui-ci. Je clique dessus et je clique sur « Partager ». Là, je suis en train de manipuler ce fichier PDF tout en expliquant bien sûr aux étudiants. Donc, ils verront ce que vous faites et ils entendront votre voix. Puis, vous pouvez arrêter le partage à n'importe quel moment, bien sûr, en cliquant là. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Big Blue Button. J'espère que c'était assez clair. Sinon, donc, on va essayer de se retrouver très vite pour de nouveaux tutos vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et même à demander je sais pas, des choses auxquelles peut-être j'ai pas encore pensé. Donc, n'hésitez pas à interagir sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir.